La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Ambach. Je suis en compagnie du maire, Daniel Muller. Bonjour Monsieur Muller. Bonjour. Vous êtes le maire de Ambach, à peu près 3000 habitants. À ce stade-là, est-ce qu'on parle plutôt de petites villes ou de gros villages ? Je parlerai plutôt d'un gros village. Donc Ambach, par rapport à sa voirie, qui est quand même relativement grande, donc on a 28 km de voirie, et on a une particularité, notre village, notre commune plutôt, elle comporte deux villages. Donc il y a le village de Ambach et il y a le village de Roth. Donc on peut dire, si vous le voulez, la commune de Ambach-Roth. Exactement, c'est comme ça qu'on dit. Donc notre commune, quand on s'exprime, on dit toujours Ambach-Roth. Quels sont les projets, Monsieur Muller, lors de cet automne 2022 et pourquoi pas à l'horizon 2023 ? Donc actuellement, on a un très gros projet. Donc c'est la construction des maisons seniors qui a débuté donc courant mai, mais qui a pris énormément de retard par rapport à la crise que tout le monde connaît. Donc approvisionnement de matériel, problème de personnel. Donc les travaux ont commencé, mais avancent très doucement. Donc c'est un projet qui a commencé donc courant mai et qui doit aller jusqu'au début 2024. D'accord, là c'est grosso modo effectivement le calendrier qu'on fixe. C'est effectivement un gros projet, c'est un projet lourd pour une commune. Oui, c'est un projet de 2,5 millions. Donc c'est la construction de 12 logements pour seniors. Donc comprenant 10 F3 et 2 F2. Donc les F3 qui auront à peu près 75 mètres carrés de superficie et les F2 entre 50 et 60 mètres carrés. Quand on pense à Ambach, il y a quelque chose d'incontournable, c'est l'Europole, c'est ce grand centre industriel et économique. C'est vraiment un poumon pour notre secteur ? Oui, bien sûr, c'est un poumon économique. Donc actuellement, il y a dans les 2000 emplois sur ce site. Et on attend prochainement encore la signature de Rex Solar. Donc on attend fermement la signature de ce projet qui devrait à terme embaucher encore 2500 personnes. Donc ça va faire une grosse zone économique sur Ambach. Tiens, puisqu'on parle d'économie, on le sait dans les collectivités locales, peut-être encore plus qu'ailleurs, des fois l'argent c'est le nerf de la guerre. Et on sait qu'en ce moment, avec l'énergie qui flambe et qui va peut-être encore plus flamber en 2023, les communes de Moselle, comme ailleurs d'ailleurs, commencent à réfléchir notamment à réduire l'éclairage public. Où en êtes-vous à Ambach-Roth ? Écoutez, c'est tout simple. On a commencé à réduire l'éclairage public la nuit depuis lundi. Donc, on a d'abord installé les horloges astronomiques et donc depuis lundi, nous coupons l'éclairage public de 23h à 5h du matin. Pourquoi ? Parce que, comme on a expliqué, l'énergie a pris une dimension phénoménale pour la commune. Donc, à titre d'exemple, on passe de 90 000 € annuels d'électricité et au prix actuel qu'on nous impose, on passe à 460 000 €. Donc une augmentation de 370 000 € qui n'était pas prévue, pas budgétisée. Donc il faut qu'on prenne des mesures drastiques. Donc pourquoi on a décidé de réduire l'éclairage public, mais aussi on est tous un peu écolo en soi, et pareil pour la pollution lumineuse, c'est une bonne chose. Donc maintenant, on attendra les premiers retours pour voir les effets que ça a par rapport à la population, parce que eux, ils s'inquiètent souvent par rapport aux incivilités, au cambriolage et à la sécurité. Donc on va faire un premier point d'ici quelques mois. On a parlé d'argent avec l'éclairage public, mais l'argent, c'est pas seulement le nerf de la guerre pour les collectivités locales. Non. Nous, on est très sensibles donc aux personnes âgées. C'est pour ça qu'on construit les maisons seniors. On a un EHPAD. On a une commune où on a énormément d'associations et
Et pareil, on a un club de basket qui a 160 membres, qui manque un peu d'infrastructure. Hein. Donc, on a un gymnase qui permet, mais avec 160, il leur faudrait des créneaux horaires pas possibles, et ça, on peut pas fournir non plus, quoi. Donc, il y a ce problème d'argent aussi pour les associations et également pour les particuliers. Ça vous tient à cœur? Ça vous inquiète pour l'avenir? Disons, ça m'inquiète pas, disons, par rapport aux ressources de la commune, mais ça m'inquiète pour les personnes en elles-mêmes. Hein. Il y a beaucoup de personnes démunies. On a une association NPPR qui veut dire Nous prenons pour redonner, qui œuvre pour ces personnes démunies, donc qui fait des collectes, qui fait des colis pour les personnes vraiment on manque cruellement de ressources, hein, donc voilà, tout ça, ça me marque et ça me motive pour toujours trouver des solutions, quoi. On va parler également patrimoine, si vous le voulez bien. Oui. Il y a notamment à Rothes l'église Saint-Vite, avec un clocher qui a déjà quelques siècles au compteur. Oui, et surtout on a un hôtel à l'église qui est historique, hein, donc plusieurs décennies, même centenaires d'années, hein, donc au patrimoine est quand même très très important. Dans votre commune, est-ce qu'il y a un coin que vous préférez, il y a un endroit où vous aimez retourner toujours? Ben écoutez, nous, notre commune, on adore y passer de bons moments. On a une piste cyclable maintenant qui un sentier qui permet de rejoindre Rothes à pied. On a plein d'endroits comme ça qui sont magnifiques dans le village. Hein. On est bordé de forêts. Il y fait vraiment bien vivre en bas. On a vraiment des coins sympathiques. Donc, j'ai pas d'endroit spécifique parce que tout est plus ou moins beau et pratique. Donc, voilà. Mais on apprécie fortement d'être à la campagne et d'avoir ces sentiers, ces chemins, les forêts, et surtout maintenant avec l'automne, la couleur des arbres, c'est quand même un peu magnifique. Daniel Muller, maire de la petite ville ou du gros village de Hambach-Rothes. Merci beaucoup, monsieur Muller. De rien.